Tokyo 2018, Gobjia Eclipse Von, 0 pointé pour le ski cross français. Grande favorite de la descente, l'Insevon a dû se contenter du bronze, l'or revenant à l'Italienne Sofia Gobjia. Sur les 4 Français engagés en ski cross, aucun ne s'est qualifié pour la finale. La nuit des Jeux. Tout le monde attendait l'Insevon. Mais à Pyeongchang, pour sa dernière descente aux Jeux, la speed géant américaine a vu son rêve de deuxième étoile déçu. La faute à sa meilleure amie, l'Italienne Sofia Gobjia. Passée à côté de son Super G, 11e, la leader de la Coupe du Monde de descente, a décroché l'or dans sa discipline de prédilection, devant la Norvégienne Ragnhild Lorenkel, devant se contenter du bronze. Tout le monde attendait, surtout, les Français du ski cross. Mais, 4 ans après un incroyable triplé, aucun des 4 bleus engagés n'a réussi à se qualifier pour la finale. L'étoile Gobjia Eclipse Von. Grandissime favori de la descente, l'Insevon rêvait d'une fin en apothéose. Pour ses derniers Jeux, 8 ans après son titre olympique décroché à Vancouver sur cette même épreuve, la native du Minnesota a finalement dû se contenter du bronze. Une maigre consolation après sa 6e place sur le Super G. Sur la piste de Johnson, c'est bien Sofia Gobjia la patronne. C'est là que l'Italienne avait déjà remporté ses 2 premières victoires en Coupe du Monde, descente et Super G, en 2017. C'est là aussi, donc, qu'elle rapporte à son pays son premier titre olympique en ski alpin depuis 2002, le tout premier en descente. Elle aussi passée à côté de son Super G, 11e, la leader de la Coupe du Monde de descente, 25 ans, a pris tous les risques, comme à son habitude. Partie en 5e position. L'impétueuse Lombarde a très vite calé un chrono de référence, que la Norvégienne Ragnhild Lorenkel a un temps cru pouvoir battre. Vice-championne olympique sur le slalom géant, celle-ci a finalement terminé à 900e, glanant ainsi une 2e médaille d'argent en Corée. De quoi faire perdre son sourire à l'Insevon. À 0,47 de son ami Gobjia, la speed géant a fait ses adieux à la descente olympique en larmes. Je pleure parce que c'est triste, c'est ma dernière descente. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas content du bronze. Une médaille olympique, c'est bien. Je suis fière de moi, a-t-elle nuancé au micro de France Télévisions, avant d'avoir une pensée émue pour son grand-père, mort en novembre dernier. C'est pour lui qu'à 33 ans, elle va encore tenter de remporter quelques victoires en Coupe du Monde. Fort de 81 succès, il lui en manque 5 pour s'être jugé le record absolu actuellement détenu par le Suédois Ingemark Stenmark. Le combiné, au départ duquel elle sera probablement jeudi, a en tout cas très peu de chances de la consoler. Les Françaises, quant à elles, n'ont pu accrocher un top 10, Tiffany Gauthier réalise le meilleur temps avec une 13e place, Jennifer Théo finit 16e, Romande Miradolou 18e, et Laura Gaucher 22e. Douche froid pour les Français du ski cross. Il y a 4 ans à Sochi, les Bleus avaient réussi un retentissant triplé olympique lors de l'épreuve de ski cross. Un exploit qu'ils n'ont pu rééditer à Pyeongchang. Pire, sur les 4 engagés, aucun d'entre eux n'est parvenu à se qualifier pour la finale. Tout avait mal commencé pour le clan tricolore, victime d'une terrible chute en 8e, Terence Chikmaborian a dû être évacué sur civière, 2 jours après la grave blessure d'Ophélie David chez les dames. Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique en titre, et François Place ont eux été éliminés en part. Dernier espoir français, Arnaud Bovolanta, médaillé d'argent en Russie, a lui échoué en demi d'une compétition marquée par de multiples chutes, dont celle, effroyable, de plus d'une dizaine de mètres du Canadien Christophe Del Bosco, retombé sur le dos. C'est une déception. On était tous venus pour être dans les 3 premiers, a réagi Jean-Frédéric Chapuis, seul Français à ne pas conserver son titre olympique conquis à Sochi en 2014, contrairement à Pierre Gaultier en snowboard cross, et Martin Fourcade en biathlon. Les patineuses lui s'enflamment la glace. Sur la glace de Pyeongchang, Evgenia Medvedeva, 18 ans, pensait avoir fait le plus dur, avec une note de 81,61, synonyme de record du monde sur le programme court de patinage artistique. C'était sans compter sur sa compatriote Salina Zajetova, 15 ans, passée juste après auteur d'une performance incroyable sur la musique de Black Swan, lui valant 82,92 points.
comme avec Gabriela Papadaki et Guillaume Cizeron en danse sur glace la veille, le record du monde n'aura donc duré que quelques minutes. Vendredi, les deux femmes se disputeront sans doute le titre, qui pourrait être le premier décroché par les athlètes russes sous bannière olympique aux Jeux 2018, lors du programme libre. Alina Zagitova pourrait même devenir la deuxième plus jeune patineuse à remporter l'or olympique, derrière l'américaine Tara Lipinski en 1998. Sur le thème de Halo, Rain de Bird, de Beyoncé, la patineuse française Maëlys Mété, 10e aux Jeux de 2014, a quant à elle enflammé le public. Le jury, beaucoup moins. Avec une note de 53,67 points, elle se classe 22e avant le programme libre.